Puis on va commencer. Bienvenue du coup. Il n'y a pas de salle d'attente, donc celles qui se connecteront. Bienvenue à toutes. Je suis super heureuse de vous accueillir pour cette intro aux huiles. Ma première question pour vous, c'était pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes curieuse sur les huiles? Est-ce que vous avez des challenges de santé particuliers que vous aimeriez adresser? Ou vous pouvez ouvrir vos micros ou mettez-le moi dans le chat. Ça m'aide à adresser aussi ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne et ce qui est pertinent. Donc, c'est quand même plus sympa. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me dire pourquoi vous êtes là ce matin. Et puis, restez avec moi jusqu'à la fin. Et je vais faire gagner 2 huiles d'orange, qui est une magnifique huile, qui est l'huile de l'abondance, que j'adore. Moi, je peux commencer. Allez-y, oui, juste ouvrez vos micros. Vous m'entendez? Oui, Asia, vas-y. Alors, moi, c'est Nadia. J'ai pris l'ordinateur de ma fille. Donc, du coup, Ah, c'est. d'accord. Ok, Nadia, bienvenue. Voilà. Donc, en fait, j'ai déjà utilisé quelques huiles essentielles et j'ai vu qu'elles faisaient effet. Donc, du coup, je m'intéresse de plus en plus. Et puis, bon, je me soigne depuis une quinzaine d'années à l'homéopathie. Donc ça m'intéresse. Et puis, j'ai vraiment envie de me soigner, ma famille et moi, aux huiles essentielles. Ok. Donc, santé globale de la famille, du coup, et tu as déjà vu un peu des effets, mais tu veux explorer un peu plus loin. Tu utilisais les huiles doTERRA ou tu utilisais d'autres huiles, juste par Non, curiosité? d'autres huiles. D'autres huiles, ok, ça marche. Mais déjà, tu as eu des Pas longtemps que je connais les huiles doTERRA, premiers en effets. m'abonnant à ton Ouais, compte. ouais, top. Ok, super. Bon, on va en parler de tout ça. Super, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Moi, je veux bien partager. J'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles par la cosmétique, en fait, faire des savons, des crèmes, tout ça. Et moi, je suis atteinte d'endométriose et du coup aussi, je me suis un peu déviée sur, OK, comment ces douleurs que je peux avoir au niveau du ventre ou même ailleurs. Et après, je t'ai découvert Camille à travers de Nina Guénaud pour Breathwork. Et du coup, j'ai suivi ton compte Instagram et j'ai vu qu'il y avait d'autres utilités. Et ouais, voilà, du coup, je m'intéresse à ce que tu partages et je ne connaissais pas du tout doTERRA avant. Et j'ai des huiles, mais pas doTERRA. J'ai plutôt des huiles Naissance qui sont du Pays de Galles. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ce partage. Ouais, du coup, Je t'en prie. j'en parlerai. On va reparler de Deep Blue un petit peu. Et puis, je te parlerai d'une autre huile, du coup, voilà, pour l'endométriose, comme ça, on pourra voir ça. D'où l'intérêt des partages. Merci beaucoup. Et du coup, Julie, curieuse d'en apprendre plus sur les huiles, trop cool. Clémence, me booster pour la rentrée. On va parler un peu d'immunité, parfait, c'est un bon moment. Et aider pour la dermatite, ouais. On en avait déjà parlé. Et Faustine pour découvrir mieux les huiles et les utiliser de façon optimale. Ok, bah, c'est super. C'est vraiment ça, hein. En fait, moi, c'est vraiment ce que je transmets avec doTERRA, c'est les utiliser de façon optimale au quotidien parce que moi, Marie, c'est ce que tu disais, tu as l'air d'être arrivée plutôt par la cosmétique, sur tout ce naturel et tout. Moi, c'était un peu ça aussi parce que c'est ma maman, il y a genre 10 ans, qui a commencé avec les cosmétiques, ces couleurs caramel, je crois, la marque, c'était des cosmétiques super naturels et tout. Puis après, elle est arrivée aux huiles essentielles, ça a un peu fait ça. On l'appelait la sorcière au début, on se moquait un peu d'elle. Et puis après, moi, j'ai commencé à adopter ça aussi. Et mais je les utilisais de façon très sporadique, les huiles. C'était vraiment, OK, un petit bouton, allez, un peu de titri, le nez un peu bouché, un peu d'eucalyptus par-ci par-là, mais c'était pas du tout une intégration au quotidien pour vraiment aller vers cette santé optimale dont tu parles, Faustine, et vraiment faire du préventif et d'être proactive. Et moi, c'est ça que j'aimerais vraiment vous transmettre. Du coup, depuis 2 ans, moi, je suis coach de santé. Un, deux, trois, je fais du coaching de santé. Et j'accompagne des personnes voilà, qui ont des maladies chroniques, qui ont de l'anxiété. Et du coup, je travaille beaucoup avec les compléments alimentaires, avec les huiles. Je vais vous parler un tout petit peu, super rapidement, des compléments que moi, j'utilise au quotidien. Parce que je trouve que ça fait partie quand même. C'est tout un mode de vie, bien sûr. Il n'y a pas que les huiles.
Et du coup, c'est par là aussi qu'on va commencer. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre une petite feuille de papier. Vous allez voir, je vais vous faire travailler. Juste quelques petites règles avant de commencer. Enfin, quelques petites règles, quelques petites indications. L'idée, c'est vraiment que cette masterclass, elle soit pour vous. C'est pour ça que je vous ai demandé de partager. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, vous ayez des outils, vous ayez des idées pour avoir des solutions de santé qui soient depuis la maison, c'est ça qui est intéressant, qui soient plus sûres, qui soient plus efficaces et qui soient aussi moins chères sur le long terme. On va le voir parce que ce que ça nous coûte d'avoir tous ces problèmes de santé, c'est aussi à prendre en compte. Ok. Et donc, l'idée là, pour moi, c'est vraiment de vous présenter comment je vis, de vous présenter mon expérience, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Je vais vous partager aussi, vous allez voir des histoires d'autres personnes, parce que maintenant, ça fait pas mal de temps, ça fait 1 an et demi que je partage les huiles essentielles, donc j'ai la chance d'avoir plein de retours aussi de personnes qui utilisent au quotidien et qui utilisent depuis pas mal de temps, donc pas mal de recul aussi. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous-même et vous dire, OK, est-ce que ce mode de vie-là, c'est un bon fit pour moi? Génial. Du coup, vous pourrez sortir de la masterclass et être lancé, savoir quoi faire. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire non, ce n'est pas pour moi. Sentez-vous vraiment libre. Moi, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de partager mon expérience et de voir si c'est good pour vous ou pas. Et mon troisième point, c'est, je vous promets que vous allez apprendre plein de trucs, en tout cas. On va aller encore plus loin que ce qu'on a partagé dans les capsules. Et vous allez sortir de meilleure humeur que vous n'êtes rentré, j'en suis sûre. Donc, let's go. Je vous fais travailler dès le début. Je vais vous partager mon écran et je voulais vous montrer une petite pyramide. C'est une pyramide qu'on appelle la Wellness Pyramide. Alors, je ne sais pas si ça vient de doTERRA ou de Wellness Advocate chez doTERRA, mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui représente très bien la santé. Donc, je vais vous le partager parce que c'est bien que je parle. C'est encore mieux si je vous le partage. Voilà, on va faire lire. On est sur Canva. Tac, présenter. OK. Est-ce que vous voyez ma petite pyramide? Yes. Du coup, l'idée, c'est vraiment ça. Parce que l'idée, c'est pas de dire « Oh, super, il n'y a que les huiles ou il n'y a que les compléments alimentaires. » C'est pas du tout ça. C'est de dire où est-ce qu'on en est dans la pyramide. Et donc là, moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vous noter de 1 à 10 sur chaque élément. Donc, comment vous êtes avec la nutrition? Est-ce que vous êtes super bien? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient encore être optimisées dans votre nutrition de façon générale? Alors, j'ai mis manger sainement, j'aime pas trop cette expression de manger sainement, mais en tout cas, manger bien pour vous, ce qui vous correspond. De 1 à 10, où est-ce que vous êtes là-dessus, au quotidien? Vacances exclues, ok? Après, il y a le deuxième pilier qui est l'exercice physique. Est-ce que ça pourrait être optimisé? Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, des nouvelles formes d'exercice physique que vous aimeriez explorer? De 1 à 10, comment vous êtes? 1, on va dire que vous ne bougez pas du tout et c'est une catastrophe. 10, c'est optimal. Vous faites quelque chose tous les jours. Voilà, ça va bien et vous vous sentez bien avec ce que vous faites. Le troisième pilier, c'est se reposer, gérer son stress. Donc pareil, 1, ça serait je me repose juste jamais, je suis à 200 à l'heure et mes niveaux de stress sont très élevés. Et 10, c'est je suis zen, j'arrive à prendre du temps pour moi. Donc où est-ce que vous êtes là-dessus de 1 à 10? Parce qu'après, on va voir ça. Comment est-ce qu'on va aller jouer sur tous ces aspects-là, comme ça, avec les huiles. 4, c'est réduire la charge toxique. Donc ça, la charge toxique, ce qu'on appelle la charge toxique, c'est on va dire tout ce qui est aliments industriels et tout ça, mais c'est aussi et surtout tout ce qu'il y a dans votre maison. Moi, je parle souvent de sanctuariser sa maison. Est-ce que vous utilisez beaucoup de produits pour le ménage? Qu'est-ce que vous utilisez pour mettre sur votre peau? Voilà, où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes à 10, c'est que vous êtes dans la moyenne des 515 produits chimiques qu'une femme s'applique tous les jours et absorbe tous les jours. Ça, c'est un chiffre assez impressionnant. Et à 10, pardon, vous êtes bien, plutôt sur de la cosmétique naturelle. Voilà. Ensuite, le pilier de dessus, je ne sais pas trop comment l'appeler ça, mais en gros, c'est comment prendre soin de soi de façon informée et est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez des outils à la maison
pour couvrir ce qui peut vous arriver. Donc, je sais pas, j'ai des règles douloureuses, mon immunité elle n'est pas au top, j'ai souvent des petits symptômes comme ça, grippaux, où je suis un peu encombrée, j'ai des ballonnements, enfin tout ce qui peut arriver un peu comme ça, les inconforts du quotidien, on ne parle pas des urgences, hein, voilà, tous les inconforts du quotidien, je tombe un peu malade et tout. Est-ce que j'ai les outils chez moi pour faire face? Donc les outils, on parle des outils naturels, hein. On ne parle pas des médicaments parce que ça, on considère que c'est dans le soin médical, c'est côté pharmacie. De 1 à 10, où est-ce que vous êtes? Et après, soin médical proactif, ça c'est quand j'ai besoin de prendre une décision médicale, où là vraiment, bah, ok, là il faut que j'aille chez le médecin. Est-ce que je peux être proactive dans mes décisions? Est-ce que je suis assez informée? Voilà. Est-ce qu'en gros, j'arrive pas et je mets mon destin dans les mains de quelqu'un d'autre? De 1 à 10, est-ce que je me sens armée pour faire face à ces situations-là? Ok. Donc, l'idée là, c'est de vous demander un peu qu'est-ce que ça ferait si j'étais plus haut dans les scores? Ok. Peut-être que je suis à 4,5 et j'ai envie d'être à 8,9 sur 10. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Comment je me sentirais? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est combien ça me coûterait de ne pas élever ce score-là? Combien ça me coûte en espace mental, en temps, en argent aussi, mais en énergie? Voilà. Ça, c'est des questions à se poser. Et puis après, sur la base de ça, et là, l'idée... Comment je fais là sur Canva pour aller à ma deuxième page? Alors, ok. Donc, je vais représenter. Tac. Et là, l'idée du coup, ce que je vais vous demander de faire pendant que je parle, parce que je vais vous parler des huiles, je vais vous proposer des intégrations, l'idée c'est que vous dessiniez ça sur votre feuille, donc utilisation des huiles et autres habitudes, ok? Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place le matin, qu'est-ce que je pourrais faire le midi ou dans la journée, on va dire, et qu'est-ce que je pourrais faire le soir. Comme ça, au fur et à mesure que moi je vous raconte les choses, vous pouvez commencer à créer déjà, vous, votre routine. Je vais vous dire par exemple, un exemple tout bête, ce serait par exemple un grand verre d'eau tiède le matin avec une goutte d'huile essentielle de citron dedans. Donc ça, si c'est quelque chose que vous pensez que vous pouvez faire et qui vous ferait du bien parce que ça booste le glutathione dans l'organisme et du coup, parce qu'en fait, l'huile essentielle de citron, elle est très concentrée en limonène et du coup, ça booste le glutathion à l'intérieur de l'organisme et ça promeut une détox douce de l'organisme. Ça, c'est très bon. Amel, elle posait la question sur le groupe Facebook, c'est très bon pour la santé orale aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire? Ok, je me le note dans la petite case matin. Et comme ça, vous créez comme ça. Et l'idée, c'est que vous repartiez là de la masterclass et que vous ayez un peu votre protocole pour vous personnaliser sur la base de ce que je vous ai partagé. Ok, ça va pour tout le monde? Yes? Ok, trop cool. Alors, je réduis ça. C'est bon, je peux arrêter de partager l'écran? Ok. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci. Super. Ok, je vais me... Comment je fais pour m'épingler? Ok. Donc, on est parti. Du coup, super. Donc, vous avez une petite feuille de papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais reparcourir les huiles dont on a parlé dans les capsules et je vais vous parler aussi de certains autres produits. Et ce que je vais faire surtout, c'est vous proposer des intégrations quotidiennes. Parce que là, dans les capsules, je vous avais proposé des usages comme ça, un petit peu, voilà, vous pourriez faire ça, 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 ça. Là, l'idée, c'est vraiment de plonger dans le quotidien. Donc, première question, qui d'entre vous soit a du mal à dormir ou connaît quelqu'un qui a du mal à dormir? Mettez-moi dans le chat. Ou mettez-moi une main. Nadia, oui? Oui. Oui. Ouais, ok. Donc, on va commencer avec le sommeil. Alors, avec le sommeil,
Du coup, je vous parle de la lavande, vous vous en doutez. Je vais vous parler aussi d'un autre mélange qui existe chez doTERRA, mais déjà, je vais commencer avec la lavande. J'ai une amie, son papa ne dormait plus depuis des années, c'est genre le cinquantenaire, hyper stressé au boulot et tout, et elle lui a donné de la lavande et le mélange qui s'appelle Serenity chez doTERRA. Donc Serenity, c'est un mélange avec de la lavande et aussi du bois de haut, de la camomille romaine. Il y a d'autres huiles essentielles dedans. Et du coup, ça fait que c'est un peu moins brut que la lavande. C'est très doux comme huile. Et c'est vraiment une huile, alors soit Serenity, soit la lavande. Les deux sont très bien. Vous allez prendre comme ça et pouvoir appliquer derrière les oreilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la capsule, j'avais parlé de quand on a des problèmes ORL ou mal à l'oreille, on peut s'entourer l'oreille de lavande. Là, ce serait plutôt une intégration quotidienne pour le sommeil, de mettre comme ça derrière les oreilles. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce il y a mon voisin, l'enfant, qui n'arrête pas de crier. Vous n'allez pas m'entendre. Ok. Pardon. Du coup, il y a différents types de lavande. Il y a la lavande aspic, la lavande. exactement. Ouais, merci pour ta question, Nadia. Donc, celle-là, c'est la lavande fine, la lavande vraie, fine, ok. L'idée chez doTERRA, c'est vraiment que c'est une aromathérapie qui est, je vous le disais, préventive, proactive, mais qui est aussi pratique et vraiment pensée pour les familles, vraiment pensée pour s'intégrer dans le quotidien. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir genre 10 types à chaque fois de chaque plante, ok. Donc, on a choisi la lavande vraie parce que voilà, c'est celle qu'on va utiliser le plus. Et celle-là, je ne sais pas si par exemple vous l'avez déjà utilisée, la lavande aspic pour les démangeaisons, si vous connaissez un peu les huiles essentielles. Moi, j'utilisais que la lavande aspic et j'ai commencé à utiliser la lavande vraie doTERRA et elle marche genre tout aussi bien. Donc Pour voilà. les piqûres de moustiques. Oui, exactement. Et aussi, Clémence, elle nous parlait là de dermatite, d'eczéma, pour tout ce qui est comme ça, peau qui gratte, peau qui démange. Si vous avez la peau un peu sèche en hiver, même sans avoir de l'eczéma, mais la peau un peu sèche en hiver qui démange comme ça, vous pouvez mettre de l'huile végétale et une ou deux gouttes d'huile essentielle de lavande et ça va soulager immédiatement. Lavande aspic, ça s'écrit comme ça? Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Et du coup, ils en vendent dans Terra ou pas? Non, 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 Ok. c'est ce que je disais. Moi, j'utilise la lavande vraie et qui marche. Pareil. Ouais. Ok. Ça Même, marche. même mieux pour moi. Mais ouais, pour Ça moi, ça marche. marche mieux. Mais voilà. Et encore une fois, sur les huiles essentielles, il va falloir vous donner un petit temps. Alors, si vous les utilisez déjà, vous savez un petit peu, mais vous savez que chaque organisme réagit de façon différente avec les huiles. Et ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est un peu j'ai que cette comparaison-là avec le médicament, mais si vous prenez un médicament qui ne vous fait pas trop effet sur vous, vous n'allez pas retourner chez le médecin et dire je ne prends plus jamais de médicament, vous allez lui dire donnez-moi quelque chose d'autre. C'est vraiment la même chose avec les huiles essentielles. Donc donnez-vous un peu le temps. Par exemple, j'ai des personnes, la lavande marche très très bien pour le sommeil pour elles, et j'ai d'autres personnes, c'est vraiment le mélange Serenity qui fait des miracles. Ok, donc j'avais commencé l'histoire de ce monsieur là, super stressé, 50 ans et tout. Mon amie, elle lui a donné Serenity et il lui a dit mais j'ai dormi comme un bébé. T'es sûr que c'est pas un peu fort là ton truc? Et elle lui a dit non mais c'est normal hein, de dormir en fait. Mais voilà, vous pouvez le mettre derrière les oreilles, sous la plante des pieds, c'est des endroits vraiment super. Euh, Leur qualité le reflète. Ok, Sophie. Ah bah tu vois, tu m'apprends un truc. Masculine, féminine, leur qualité le reflète. Ok. Bah tu mets-nous dans le chat là entre masculine et féminine du coup. Genre les qualités différentes. Je sais pas si tu as ouvert ton micro. Bon, ok. Je continue pour pas faire trop long. Donc du coup, la lavande, l'intégration quotidienne, ce serait vraiment ça, derrière les oreilles avant de dormir. Et si vous voulez agir sur des niveaux de stress, vous pouvez complètement aussi l'avoir dans le sac et juste l'inhaler pendant la journée. C'est un grand classique et c'est une huile aussi. Nadia, vu qu'on parle aussi de la famille, c'est une huile qui est super pour les enfants. Ça veut dire que De pour les quoi? enfants, si vous ne savez pas quoi attraper, attrapez la lavande. Ça va agir sur les maux de tête, ça va agir sur des enfants qui n'arrivent pas à dormir, ça va agir sur un peu des colères, vous pouvez diffuser de la lavande. C'est vraiment un couteau suisse pour les enfants. Mais toujours à partir de 6 ans, hein, c'est ça?
Alors, ouais, à partir de 6 ans. Après, nous, chez doTERRA, on dit même à partir de 4 ans, dilué. Alors, toujours dilué, hein, pour les enfants, bien sûr. Je ne sais pas qui... Attendez, je vais essayer de couper vos micros, parce que je pense qu'il y a un peu de... Ok, c'est bon. Toujours dilué, bien sûr. Toujours dilué pour les enfants en 1,10. Donc, ça veut dire qu'une goutte d'huile essentielle de lavande pour 10 gouttes d'huile végétale. D'accord. Ok, toujours bien dilué pour les enfants. Mais la lavande, c'est une huile qui est très douce. Très douce, donc qui va vraiment convenir. Par exemple, un mal de tête pour les enfants, ça peut arriver. On ne va pas utiliser l'amande poivrée. On va venir mettre comme ça sur le tour de tête ici de la lavande diluée. Et même pour les adultes, femmes enceintes, personnes âgées, personnes un peu plus sensibles comme ça, ou si l'amande poivrée, elle ne vous convient pas, vous allez venir mettre comme ça de la lavande sur le tour de tête. Donc, voilà, mais pour l'intégration quotidienne, sommeil, stress, inhaler de la bouteille ou appliquer derrière les oreilles. Ok. Je passe à une autre huile. Deuxième question pour vous. Qui d'entre vous, mettez dans le chat ou levez la main, qui d'entre vous ne va pas au moins 2 fois aux toilettes par jour? Aux toilettes égale à la selle. Au moins 2 fois. Ok, je vois des mains qui se lèvent. Ok, yes. Donc, chers amis, ça veut dire que vous êtes constipés. Moins de 2 fois par jour, c'est constipé. Donc, là-dessus, on va venir utiliser l'huile essentielle de citron. Ça, c'est une huile que j'intègre toujours dans mes protocoles. Tous mes protocoles de coaching de santé, ils commencent par une goutte d'huile essentielle de citron dans un verre d'eau à température ambiante le matin. Le verre d'eau à température ambiante, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Ayurveda dès le matin. Et puis la goutte d'huile essentielle de citron pour cette détox douce, et ça va aussi faciliter le transit. Ça ne veut pas dire que ça va vous donner la diarrhée, ok? Ça veut juste dire que ça va... normalement, on devrait avoir un mouvement intestinal le matin, on devrait aller aux toilettes, même avant le petit déjeuner. Un intestin qui fonctionne bien, un intestin qui n'est pas paresseux, on va aux toilettes le matin. L'huile essentielle de citron, ça va aider à ça. Donc ça, c'est vraiment la première intégration pour moi que je vous conseille. Et vraiment, quasiment tous mes clients en coaching de santé, vraiment, je pense 95%, ils me disent « Ah, mais je vais beaucoup mieux aux toilettes. » Et au début, quand je leur dis « Il faut que vous alliez 2 fois par jour aux toilettes », ça leur paraît impossible. Mais en mettant en place ces petites choses, on y va et on booste vraiment en douceur l'intestin et la détox. Donc, Une fois le matin, ça suffit pas. Pardon? Une fois le matin, ça suffit pas. Non, 2 fois dans la journée, il faut y aller. Pour vraiment une élimination optimale, c'est 2 fois dans la journée. Et une élimination optimale, notre intestin, ça devrait être les vases communicants. Donc, ça veut dire que je vais aux toilettes. Enfin, je mange, je vais aux toilettes. Je mange, je vais aux toilettes. C'est ça, en fait. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ouais. Et déjà, 2 fois, c'est très, très bien. C'est une très bonne élimination. Voilà. Donc, le citron. Et après, vous vous souvenez de la petite pyramide, il y avait un pilier qui était réduire la charge toxique. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire la charge toxique au quotidien avec l'huile essentielle de citron? Ça, c'est de façon super simple, en faisant des petits switches avec ce que vous utilisez dans la maison. Vous pouvez jeter tous les produits que vous avez dans la maison si vous avez de l'huile essentielle de citron. L'huile essentielle de citron et On Guard dont je vais parler, moi, c'est mon spray multi-usage. C'est de l'eau, un peu de vinaigre blanc, du citron et On Guard. Et avec ça, je nettoie toute la maison. Les miroirs, les toilettes, les éviers, tout. Et c'est super simple, c'est un spray pour tout, c'est beaucoup moins cher parce que tous ces produits ménagers, là, remplis de produits chimiques, en plus, ça coûte cher. Donc, vous pouvez faire ça. Et ça va vous permettre de réduire la charge toxique hyper simplement. Donc, huile essentielle de citron. Et juste spécificité, si vous utilisez... moi, je recommande, alors vous allez voir, je ne recommande pas, à part l'huile essentielle de citron, l'amande poivrée, Zengest, qui sont les huiles essentielles digestives, je ne recommande pas énormément l'interne, ok? Mais quand je recommande l'interne, c'est vraiment spécifique à doTERRA parce que voilà, je sais ce que j'avale, d'accord? Donc, si vous utilisez d'autres marques d'huile essentielle, il faut vraiment triple checker tout, voilà, parce qu'on les avale, ok? Mais huile essentielle de citron, une goutte dans un verre d'eau le matin. J'ai une autre question pour vous. Qui est malade en voiture?
vous connaissez des enfants qui sont malades en voiture? Quelqu'un? Yes, je vois une main qui se lève. Ok, Faustine, moi aussi, je suis hyper malade en voiture. Je suis malade en atterrissage d'avion, je suis malade en bateau. Le mal des transports, c'est l'horreur. Ok, donc là, ça va être l'amande poivrée. Cette menthe poivrée m'a sauvée de je ne sais pas combien d'atterrissages Ryanair. Si vous avez déjà pris Ryanair, vous pouvez sourire, vous savez de quoi je parle. La menthe poivrée, elle est hyper efficace, ça remet droit en fait. C'est vraiment ça. Et donc là, je l'ai introduit avec le mal des transports, mais si on voulait l'intégrer au quotidien, si vous avez comme ça un peu de la nausée, un peu la tête qui tourne ou même un petit coup de fatigue comme ça, et ben ça va être un super booster ça. C'est vraiment un énergisant naturel. Vous allez pouvoir l'utiliser alors soit avec du citron, c'est super, agrumes et menthe poivrée, soit avec de l'orange. Okay, orange et menthe poivrée, c'est un grand classique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une goutte comme ça dans la paume de la main. Là, je ne le fais pas parce que sinon, je vais respirer l'amande poivrée pendant tout le truc. Je frotte mes paumes de main et j'inhale comme ça 3 fois. Et ça, c'est beaucoup plus sain que le Red Bull, beaucoup moins cher que le café et beaucoup plus efficace surtout. Et c'est vraiment un petit boost. Donc ça, c'est par exemple une petite intégration à faire dans l'après-midi. Si vous avez un peu le petit coup de mou de l'après-midi ou que juste, ou même le matin, hein, vous vous réveillez un peu fatigué le matin, ça arrive, et puis il y a une journée qui vous attend. Vous pouvez faire ça, c'est super bien. Et vous pouvez aussi, par exemple, le diffuser. Là, moi, j'ai mon petit diffuseur. Vous pouvez le diffuser chez vous. Menthe poivrée et orange ou menthe poivrée et citron. C'est top le matin. Donc, une intégration que je proposerais avec ça pour le quotidien, vraiment, ça serait diffuser le matin orange et menthe poivrée. Parce que c'est vraiment un mélange dynamique, c'est agréable dans la maison, ça réveille. Donc, c'est vraiment ça que je proposerais en intégration du quotidien. Ok, vous êtes toujours avec moi? Top. N'oubliez pas de marquer sur votre feuille ce qui est pertinent pour vous, ce que vous vous dites, ah ouais, ce serait cool ça. Ma prochaine question pour vous, c'est qui a eu de l'acné adolescent ou encore aujourd'hui a une peau pas toujours au top, a parfois des petits boutons qui sortent? Voilà, je ne peux pas lever la main. J'ai de la chance avec ça. Ok, je vois des mains qui se lèvent. On a eu des adolescentes. Ok, donc là, on va utiliser le tea tree. Mais du coup, ce que je vous disais, c'est que je veux vous proposer des intégrations quotidiennes. Donc, comment je peux intégrer le tea tree au quotidien en étant plutôt dans quelque chose de proactif, parce que peut-être que je suis plus adolescente et du coup, j'ai plus d'acné ou ma peau, elle est un peu mieux. Ce qu'on peut faire, c'est juste en intégrer par exemple, sa crème, ou si vous utilisez une huile végétale, ou si vous utilisez une huile micellaire, ça va vraiment avoir cet effet purifiant. Donc, quelques gouttes. Le mélange super et qu'il y a dans les 10 huiles là, que j'ai sélectionnées, le mélange pour la peau, c'est vraiment encens, lavande et titri. Ça, c'est un super mélange parce qu'en gros, le titri va venir purifier la peau. La lavande va avoir cet effet apaisant et l'encens va venir régénérer au niveau cellulaire. Et donc, du coup, ça vraiment, lavande, encens, titri, c'est la sainte trinité de la peau. Vraiment. Donc, titri, lavande et encens. OK? Titri, lavande et encens. Ça, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vous conseille, moi, j'ai une huile. Maintenant, je suis super minimaliste avec mes routines du quotidien. J'ai de l'huile végétale et des huiles essentielles. C'est tout. Donc, c'est vraiment zéro toxique. Et j'ai une huile végétale qui est titri encens lavande. Et c'est ça que j'utilise pour, par exemple, après l'épilation, mais sur les jambes, sur le visage. Enfin, voilà, c'est vraiment mon huile pour la peau, quoi. Voilà. Et ça, sur le titri, j'ai une amie qui avait encore, même à 25, 27 ans, encore beaucoup d'acné. C'était difficile, je pense. Enfin, il y avait des choses au niveau hormonal et tout, mais ça l'a beaucoup aidé ce mélange-là. Sur la peau, elle le mettait dans son eau micellaire et l'acné a vraiment commencé à se résorber, ça séchait et ça s'en allait. Enfin, c'était vraiment absolument exceptionnel. Donc, voilà.
Comme huile végétale, tu dis, Marie? Oui, c'est Alors, ça. ouais, alors ça va dépendre plus de ton type de peau. Moi, j'ai eu pas mal d'eczéma pendant des années, enfin même beaucoup d'eczéma pendant des années, donc j'ai une peau à tendance plutôt sèche, donc je vais aller vers de l'huile d'amande douce. Par contre, si vous avez une peau plutôt neutre ou au contraire qui a tendance à faire des petits boutons, des petites imperfections, j'irai sur le jojoba. C'est vraiment le classique, voilà. Ouais. Et après, vu qu'on est sur la question des huiles végétales, si c'est une huile végétale, pas pour avoir le bienfait de l'huile végétale, mais par exemple pour faire un massage, on va en parler avec Deep Blue, ou voilà, juste pour diluer une huile, l'huile de coco fractionnée, c'est super parce que c'est inodore, c'est gras et en même temps, ça laisse pas de filtre gras sur la peau, ça va permettre une meilleure absorption de l'huile essentielle, donc c'est vraiment une super huile. Voilà pour ça. Le titri. Donc le titri, voilà, sur l'intégration à la routine, c'est ça que je proposerais dans une crème de jour, dans une eau micellaire, dans une huile végétale, dans sa routine pour la peau, quoi. Et si vous avez un besoin de purification, si vous avez besoin de relâcher des choses au niveau émotionnel, si vous sentez que là, il y a des choses qui changent dans votre vie, vous passez à autre chose, le titri, c'est très nettoyant, donc vous pouvez le diffuser aussi dans votre maison. Ça va vraiment aider aussi. Ça, c'est plus au niveau émotionnel, mais ça va vraiment aider. Ouais, Sophie, merci de la question. La différence entre l'huile de coco normale et l'huile de coco fractionnée. L'huile de coco normale, vous la trouvez comme ça en pot en verre, souvent en magasin bio, elle se solidifie à température ambiante. L'huile de coco fractionnée, elle ne se solidifie pas. On a enlevé la molécule qui fait qu'elle se solidifie. Alors, c'est de l'huile de coco, hein, normale, mais on a enlevé cette molécule et du coup, c'est agréable parce que c'est vraiment une huile végétale, en fait. Et donc, voilà. Et avec les huiles essentielles, ça marche très, très bien. Ok. Ensuite, qui, l'hiver, a un peu parfois des symptômes grippaux ou à la grippe, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille qui souvent attrape la grippe ou a ces petits symptômes de rhume et tout? Dites-moi, est-ce qu'il y a ça qui tourne un peu dans vos familles l'hiver? Yes, Nadia, ouais, avec les enfants. Mhm. Ok. Alors là, on va utiliser l'origan. Par contre, attention, parce que sur les enfants, l'origan, c'est une huile essentielle qui est super forte, hein. Donc, je ne la conseille pas sur les enfants. Pour les enfants, je conseillerais plutôt On Guard dilué. Ok. Mais l'origan, c'est la seule huile où j'en ai parlé dans les capsules, donc je vous en reparle là, mais c'est la seule huile où je ne conseille pas du tout une intégration quotidienne, parce que c'est une huile qui est trop puissante. Donc, c'est vraiment une huile que vous allez utiliser comme ça sur 3-4 jours maximum pour attaquer quelque chose. Okay, l'origan, ça tue tout un peu. Okay, une infection, un candida, ça va vraiment venir nettoyer. D'accord. Il y a un produit chez doTERRA qui s'appelle le GX-A6 pour vraiment nettoyer l'intestin et tout. C'est des gélules, il y a de l'huile essentielle d'origan dedans. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une goutte dans de l'huile végétale. Dès que vous commencez à avoir les premiers symptômes, là, on s'en parle parce que l'automne arrive et tout, vous commencez à avoir les premiers symptômes, vous faites une goutte dans une gélule végétale, 2 à 3 fois par jour, et vous allez voir en 48 heures, ça va disparaître, il n'y paraîtra plus. Donc, l'origan, c'est un bon outil à avoir chez soi, même si on n'utilise pas au quotidien. Vous voyez, ça, c'est mon origan en 5 millilitres de mon tout premier kit famille que j'ai acheté il y a 1 an et demi. Donc, voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je suis contente de l'avoir. S'il y a quelqu'un qui a un rhume ou un truc un peu costaud, on attaque et on a ça à la maison. C'est une bonne huile à avoir. Moi, j'utilise beaucoup le titri, justement, en cas de rhume en inhalation. Et c'est vrai que ça marche bien, je trouve. C'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Ouais. Là c'est pour pas s'éparpiller, pour pas vous donner 10 000 trucs, mais le titri, c'est très bien aussi. Je vais vous parler de Dungard, c'est la prochaine dont je voulais vous parler. Il y a du titri, il y a un peu de titri d'ailleurs dedans, et c'est vraiment celle pour l'immunité. Donc ça, si vous avez déjà eu super mal à la gorge, vous savez ce que ça fait, vous allez pouvoir faire un gargarisme avec ça, avec On Guard. Okay, donc ça, c'est pour un truc ponctuel. Vous allez mettre une goutte dans un peu d'eau et venir gargariser comme ça 3 fois par jour. Pareil, hyper efficace, hyper efficace. Dedans, il y a de l'eucalyptus, il y a du clou de girofle. Enfin, voilà.
toutes les huiles immunostimulantes. Et pour une intégration, du coup, plus au quotidien, parce que là, je vous donne quelque chose de ponctuel, mais plus au quotidien, je vous partageais ma boisson immunité que j'ai fait genre dès le premier confinement. Je faisais une cuillère à café de miel, qui est excellent aussi pour d'ailleurs, si vous avez des allergies saisonnières, trouver un miel local de chez vous. Et 3 semaines avant, commencez à prendre une cuillerée de miel tous les jours. Ça va vous faire une désensibilisation en fait au pollen. Parce que si c'est du miel local, ça va vous désensibiliser aux fleurs, au pollen qu'il y a autour de chez vous. Bref, mis à part. Donc, du miel de fleurs, alors, il faut prendre. Du miel de fleurs local. Ouais. Aparté, du coup, une super boisson que vous pouvez faire et que moi je vous conseille de faire 3 semaines à chaque changement de saison pour vraiment venir accompagner au niveau de l'immunité. Vous mettez une cuillère à café de miel, une goutte d'On-Guard, un peu de jus de citron et de l'eau tiède. Vous remuez et vous buvez ça tous les matins à jeun. Jus de citron et après, dans de Donc, l'eau? et de l'eau tiède, voilà. Ok. Une cuillère à café de miel, une goutte d'On-Guard, un quart de citron quand vous pressez un demi-citron, puis vous pressez un petit peu, et de l'eau tiède. Pas chaude, parce que, pas de l'eau chaude parce que ça va tuer les propriétés de l'huile tiède. D'accord. À jeun. À jeun. Donc ça va être excellent. Vous faites ça. L'automne, c'est quand là? C'est 21 septembre. Vous commencez à faire ça. Voilà, mi-septembre jusque début octobre. Vous commencez à faire ça pour passer l'automne. On est toujours un peu plus fragile au changement de saison. Et vous pouvez faire ça et vous faites pareil au printemps. Surtout si vous avez un peu cet inconfort saisonnier, un peu le nez bouché et tout. Donc ça, c'est vraiment l'intégration que je conseille. Ce n'est pas une intégration quotidienne, mais en tout cas à chaque changement de saison. Et vous pouvez vous refaire un petit round, peut-être un peu plus court, mais genre même 2 semaines à l'arrivée de l'hiver pour vraiment être solide, quoi. Et vous allez voir, vraiment, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et moi, je suis quelqu'un j'avais tout, hein. Enfin, asthme, eczéma, allergie au pollen, et les huiles, elles m'aident énormément, énormément. Enfin, en fait, j'ai plus ça depuis que je fais ce que je vous raconte là. Voilà, là-dessus. On va terminer cette sphère ORL et tout ça avec est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a des problèmes respiratoires? Ça peut être juste de l'inconfort, ça peut être aussi la nuit, je me rends compte que je respire pas très bien ou que je respire pas pleinement, ou si vous connaissez quelqu'un qui a de l'asthme, peut-être, je sais pas, dites-moi s'il y a quelqu'un qui est là-dedans. Quelqu'un qui ronfle aussi, ça marche. Yes, ok, Sophie. Yes, ok, Clémence. Moi, c'est plus émotionnel, c'est-à-dire quand je suis stressée, j'arrive pas à aller au bout de ma respiration. Je me sens oppressée et j'arrive pas à aller au bout de l'aspiration. Ouais, tu contractes et il n'y a plus d'air qui passe. Ok. Oui. Ouais, et donc du coup, là, on va utiliser la synergie R. Et donc, c'est superbe aussi ça parce qu'elle correspond aussi au chakra du cœur. Donc ça, c'est plus au niveau énergétique. Mais quand on est stressé, du coup, on va l'appliquer. Moi, je conseille de l'appliquer dilué sur le thorax et dans le haut du dos aussi. Oui. C'est très efficace. Et ça, c'est quelque chose alors que vous pouvez faire sur une période de 1 ou 2 semaines. Si on voulait faire une intégration quotidienne pour vraiment être dans le préventif, je conseillerais de diffuser avant de dormir, autant pour ouvrir les bronches pendant la nuit que pour aussi redescendre un peu du stress et tout. Le diffuser dans la chambre à coucher, ça, avec de la lavande. Comme ça, on a cet effet super apaisant de la lavande et on a cet effet ouverture comme ça de air qui est avec justement du titri, de l'eucalyptus, du laurier. C'est vraiment un soutien respiratoire, ça. Et ça a été pas mal utilisé depuis 1 an et demi. Vous savez pourquoi pour des personnes qui l'ont eu et c'est très efficace. On en revient beaucoup plus vite. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup utilisé. Et il y a beaucoup de cliniques qui utilisent les huiles essentielles d'Otera d'ailleurs. Et donc, On-Guard, Air, c'est des synergies qui sont très utilisées.
J'ai donné ça à une cliente qui avait un mari qui respirait pas bien la nuit et du coup qui ronflait. Et ça a été super efficace, quoi. Déjà, il respire beaucoup mieux. Alors, ronfler, c'est cool, mais à la limite, c'est un truc esthétique, j'ai envie de dire. Mais surtout que le sommeil soit plus réparateur. C'est ça qui est important. Et diffuser dans la chambre, c'est ça que ça va permettre, en fait. Un sommeil plus réparateur et de se réveiller le matin et d'être reposé, en fait. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est cette synergie-là du soutien respiratoire. Ok. Top, top, top. Alors. Tac. Comment je fais pour revenir à l'intervenant? Donc, je continue. Est-ce que parmi vous, il y a des anxieuses ou vous connaissez des personnes qui souffrent d'anxiété? Donc, Nadia, tu disais du stress. Est-ce que c'est de l'anxiété un peu latente? Oui, c'est ironique. Je sais que tu fais partie de la team. Du coup, faut que je vous parle d'une... C'était une de mes premières clientes qui s'appelait Sophie. Clément, j'en avais parlé dans l'atelier eczéma, mais vraiment, Sophie, c'était une fille, elle avait une anxiété mais chronique. Elle ne pouvait pas monter dans une voiture, elle faisait des crises de panique. Enfin, c'était absolument, voilà. On a fait un protocole nutrition avec elle, on a fait des exercices de respiration et je lui ai appris à utiliser les huiles essentielles aussi. Et donc maintenant, elle a toujours sa petite trousse avec elle et bon, on est encore en contact, mais elle me dit beaucoup, enfin voilà, ça a juste changé ma vie, les huiles. Maintenant, elle rentre dans une voiture sans problème. Elle sait quoi faire quand elle a un peu ces vagues d'anxiété comme ça qui arrivent. Et l'idée, c'est vraiment sur l'anxiété de se dire, je sais pas comment formuler, mais voilà, je suis pas en train de vous dire c'est de la poudre magique ou c'est du liquide magique, ça va vous guérir, vous n'allez plus jamais avoir de vagues d'anxiété et tout, c'est pas du tout ça. Déjà, l'idée de la guérison avec l'anxiété, c'est vraiment de dire, on voit qu'on est sur le chemin de la guérison quand la durée, l'intensité et la fréquence des vagues d'anxiété diminuent, d'accord? Et donc ça, les huiles, elles vont définitivement aider avec ça. Et l'idée, c'est pas non plus de bypasser tout le travail émotionnel qu'il y a à faire, parce que s'il y a de l'anxiété, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées, ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir à l'intérieur de nous. Au contraire, les huiles, elles nous soutiennent dans le fait d'aller voir à l'intérieur de nous, dans le fait de faire ce travail émotionnel, parce qu'on ne peut pas le faire si on est en plein dans la vague d'anxiété. Il faut d'abord qu'on s'apaise. Et donc, pour ça, on va chercher les huiles, ok? Et donc, l'huile essentielle d'encens, c'est une huile, je pourrais vous donner littéralement 150 utilisations de cette huile-là, tellement elle est, c'est la reine des huiles, avec la rose. Mais pour l'anxiété, c'est génial, ça apaise beaucoup, beaucoup le sentiment anxieux. Juste comme ça, en olfactif, c'est une huile qui est très spirituelle aussi, et c'est une huile qui soutient l'organisme de façon générale. Okay, donc, si vous vous dites, OK, là, moi, je veux passer au niveau supérieur avec ma santé, c'est quelque chose que j'inclus aussi dans tous mes protocoles. Une goutte d'huile essentielle d'encens sous la plante des pieds tous les matins. Ou tous les soirs, comme vous voulez, une fois par jour. Une goutte d'huile essentielle d'encens sous la plante des pieds, ça, c'est une intégration vraiment à faire au quotidien. Et c'est vraiment l'huile, si vous ne savez pas quoi attraper, vous n'avez que l'huile essentielle d'encens. Moi, si je devais aller sur une île déserte, j'emmènerais l'encens. Pour un mal de tête, mettez l'huile essentielle d'encens. Pour je suis trop anxieuse, l'huile essentielle d'encens. Trop d'inflammation, l'encens. Enfin, tout, en fait, vraiment tout, tout, tout. Donc, c'est un super moyen de commencer. C'est une goutte sous la plante des pieds. Peut-être le soir, c'est bien parce que le soir, votre organisme, pendant la nuit, va pouvoir travailler avec l'huile. Il n'a que ça à faire, entre guillemets, il est au repos. Donc, c'est très bien comme ça le soir. Je posais la question, tu mets avec de l'huile de coco ou pas l'encens le soir ou le matin sous les pieds? Ou juste une goutte sous les pieds? Alors, ce que je dois vous dire, ok, ce que politiquement correct je dois vous dire, c'est de toujours diluer si vous appliquez sur la peau, ok. Après, oups là, je laisse tomber mes yeux. Après, moi, je t'avoue que l'huile essentielle d'encens, je la mets et je la mets directement sur la plante de mes pieds. Le fait de... C'est un peu de la flemme aussi, hein, parce que je prends le flacon et je le mets directement, ok, ça marche très bien, c'est pratique, enfin voilà. Si vous voulez la diluer, je vous conseille peut-être de faire votre petite dilution avant, parce que c'est un truc tout bête,
Mais pour prendre ces nouvelles habitudes-là, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit rapide. Sinon, vous ne le ferez pas. C'est simple. Après la dilution, on se dit toujours, ah, si je dilue, ça veut dire que ça va être moins fort. Mais pas forcément, enfin pas du tout en fait avec les huiles essentielles, parce que vous aurez toujours une goutte, ok, sauf que ce sera dilué. Et le fait de diluer avec de l'huile végétale, ça va au contraire augmenter l'absorption. Parce que le côté gras, ça va augmenter l'absorption par la peau. Vous pouvez complètement diluer. Et de façon générale, diluer. Et de façon générale, peut-être que l'encens, je ne connais pas d'autres marques que doTERRA qui fait l'huile essentielle d'encens, donc ce sera sûrement une nouvelle huile pour vous. Du coup, faites sur un petit bout de peau, genre sur un petit bout de votre pied, attendez 5 minutes, voyez, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de réaction allergique. Bon, il n'y a pas de raison, mais voilà. Et puis après, vous faites votre intégration, une goutte d'huile essentielle comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez en utiliser un peu. Et là, vous voyez, la mienne, elle est un peu utilisée. Vous pourriez rajouter un peu d'huile de coco fractionnée directement dans le flacon. Vous pouvez enlever comme ça ici, ajouter un peu d'huile de coco et c'est fait, quoi. Et en quelle proportion tu dilues? Euh, Une goutte pour 10 gouttes d'huile ou... Ouais, moi, je t'avoue que je fais un peu, tu vois, je mets un peu d'huile de coco comme ça la paume de ma main. Je vais mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'encens parce que j'ai 2 pieds. Je pense que vous aussi. Et je dilue et je mets sur la plante de mes pieds, tu vois. Ok, Je oui. fais un peu à la louche, tu vois. Oui, Après, tant que tu mets la goutte par pied, peu voilà. importe la De toute quantité, façon, il faut tout exactement. mettre l'huile. Ok, très bien. Exactement. Et puis après, par contre, si vous voulez vous faire par exemple un petit roll-on, ça c'est un truc qu'on peut faire. Vous pouvez faire un petit roll-on de 10 millilitres comme ça. Vous pouvez vous faire, je sais pas, 10 à 20 gouttes d'encens, ça dépend de la concentration que vous voulez, ou 15-20 gouttes d'encens et puis, et puis le reste d'huile de coco fractionnée. Puis le roll-on, c'est bien, vous pouvez le mettre direct, c'est facile. Et l'huile d'encens, elle n'a pas un autre nom aussi? C'est Boswellia, pas Frank. frankincense. Et... Ouais, sur Ouais, le voilà. flacon, il y a Je ne écrit sais pas comment frankincense. Ouais, prononcer. en anglais, Ok, c'est ça. ok, Mm. Frankincense et c'est Boswellia. ok. Celle-là, en fait, c'est un mélange de plusieurs sortes de résines d'encens, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a Boswellia carteri, Boswellia sacra. Il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 4 sortes différentes d'encens, 4 résines. Et donc, ça fait l'huile essentielle d'encens. Ouais, mais c'est une huile qui est... Je pourrais la sentir toute la journée. Et Euh, on les met quand même sur les plantes des pieds ou sur la tête? si on a mal à la tête, Oui. ah oui, pardon, Julie, ta question. Si on a mal à la tête, non, vous allez la mettre là. Vous vous faites un tour de tête comme ça. Et si vous avez un gros mal de tête ou des migraines qui résistent, Oui. lavande, menthe poivrée et encens. Vous voyez que là, avec 10 huiles, vous faites tout en fait. Je vous parle toujours des mêmes huiles, si vous remarquez. Avec ces 10 huiles-là, vous faites tout. Encens, lavande et menthe poivrée. Ça, vous diluez dans un peu d'huile végétale et vous vous faites comme ça le tour de tête. Pour les maux de tête qui résistent, c'est absolument extraordinaire. Pour les migraines aussi. Excuse-moi, tu peux répéter le mélange en sang, t'as dit? Encens, menthe poivrée, lavande. Poivre et lavande. Ok, cool. Ouais, elles sont toutes dans le kit famille. C'est toujours ces 10 huiles-là. Je ne vous emmène pas en terrain inconnu. Il nous reste 2 petites huiles. Qui a des douleurs quand vous faites du sport ou après vachement de courbatures, du mal à récupérer, ou qui a des règles douloureuses? Donc Marie, on va en parler. Ok, on a des sportifs par ici, Clément, Julie, ok, ça marche. Donc là, je vais vous parler de Deep Blue. J'ai une amie qui s'est inscrite chez doTERRA pour sa maman, qui avait des maux au genou, mais tout le temps, même en marchant et tout. Et elle s'applique au quotidien Deep Blue maintenant et elle n'a plus aucun problème, elle galope. C'est absolument extraordinaire cette huile. Donc ça va marcher donc, pour les courbatures, pour les douleurs musculaires, articulaires. Donc si une intégration quotidienne, si vous faites du sport, ok, quotidiennement, mais que vous sentez qu'il y a un genou qui chatouille ou vous sentez que vous ne récupérez pas aussi bien que vous aimeriez récupérer, vous allez vous appliquer en préventif le Deep Blue. Avant d'y aller, vous mettez une goutte de Deep Blue dans un peu d'huile végétale et si c'est vos genoux, par exemple, qui chatouillent, vous vous mettez sur les genoux. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus confortable.
Et pour les douleurs de règles, du coup, bon là c'est mensuel, c'est pas une intégration quotidienne, mais c'est important aussi. Vous allez pouvoir l'appliquer sur le bas-ventre et dans le bas du dos. Ça va faire cet effet réchauffant, refroidissant, et ça va être très efficace. Et en interne, là je sors juste des 10 huiles dont je vous avais parlé. Marie, l'huile essentielle de Copaiba, c'est un analgésique hyper puissant. Et donc ça, vous allez faire 3 gouttes sous la langue, les jours où vous avez mal, en fait, les jours de douleur. 3 gouttes sous la langue. Et toujours 3 gouttes pures ou on peut les mettre avec du miel. Alors, tu peux les prendre pures. Moi, honnêtement, je la mets comme ça sous la langue. Parce que c'est pas une huile essentielle qui pique. Enfin, c'est une huile essentielle, le copaïba, ça vient de l'arbre du copaillé au Brésil. Donc, c'est très boisé, en fait. C'est pas hyper bon. Genre, c'est pas le truc le meilleur de l'histoire de l'humanité. Mais c'est voilà, un petit goût boisé. Donc, tu peux juste le mettre sous la langue comme ça. Tu peux complètement le mettre dans une cuillère de miel. Oui, oui. Un petit bout, si vous avez rien à la maison, un petit bout de pain, hein, un petit bout de mie de pain aussi, vous mettez l'huile essentielle, vous avalez, hein, ça fait comme un comprimé neutre en fait, ça fait l'affaire. Hein. Ça, c'est Petit... pourquoi? Le copaïba pour les douleurs. Ah, d'accord. Les douleurs. Moi, je fais vraiment là quand il y a des règles très douloureuses, c'est interne-externe. On prend quelque chose en interne et on vient appliquer aussi au niveau de la douleur, on va appliquer Deep Blue. Je voulais demander pour les personnes âgées qui ont beaucoup de douleurs articulaires, surtout de l'arthrose, bas du dos, genou, est-ce on peut lui donner du type? Complètement. On va le diluer. Moi, ma grand-mère, elle avait une énorme douleur ici, si bien qu'elle devait porter une attelle et tout, et elle est toute seule dans sa maison. Donc, vous imaginez, si elle ne peut pas utiliser sa main droite, c'était une catastrophe. Je lui ai donné Deep Blue. Elle se masse tous les jours et elle utilise sa main normale. Du coup, il y a sa copine Michel qui m'a appelée aussi pour ses douleurs. Je donne du Deep Blue à tout le monde. Donc, oui, oui, complètement pour les personnes âgées, ouais. Donc, une goutte avec de l'huile en massage. Avec de l'huile végétale en massage là où ils ont mal, sur la douleur, sur la zone douloureuse, quoi. Et si on veut encore plus d'effet, on va faire Deep Blue et encens. Parce que je l'avais dit dans la capsule, l'encens, elle augmente les effets d'une autre huile. Donc, si vous mettez par exemple encens et Deep Blue, ça va augmenter les effets du Deep Blue, d'accord? Encens et lavande, c'est pour ça que dans notre mixture là pour le mal de tête, avec encens, lavande et menthe, c'est pour ça qu'on met l'encens, parce que ça vient augmenter les effets, en fait. Donc, vous allez faire Deep Blue et encens pour les personnes âgées qui ont beaucoup de douleurs et tout. En plus, ça va aider au niveau cellulaire, ça va régénérer. Ils vont aimer l'odeur, ça va les calmer, ça va être très bien. Ouais. Et donc, dernière huile, j'aurais dépassé un tout petit peu, qui a parfois des ballonnements après un repas un peu lourd. Souvenez-vous du repas de Noël. Qui a un intestin irritable aussi au quotidien. Genre beaucoup de mal à digérer. Bon, donc, intestin irritable et ballonnement, oui, tout le temps. Ouais. Ou des gaz. Ok. Bon, et ben ici c'est trop bien, j'ai Morgane avec moi ici. Morgane, je sais pas si tu peux parler, je vais raconter moi ton histoire. Morgane, elle a été en coaching de santé avec moi et elle est venue en coaching de santé. Elle m'a dit, moi, c'est simple, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu mal au ventre. Du plus loin que je me souvienne, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours dit, j'ai mal au ventre. Et du coup, on a fait tout un protocole, mais on a utilisé aussi beaucoup Zengest, qui est une huile essentielle qui vient soulager justement les ballonnements après les repas lourds et tout ça. Et c'était absolument incroyable. Il y a eu une autre fille qui avait participé à notre étude là, sur les huiles essentielles, Audrey. Pareil, elle avait un intestin irritable. Elle m'a dit, mais c'est incroyable cette huile. Donc voilà, Zengest, c'est de l'amande poivrée, c'est de l'anis, de la coriandre, du fenouil, de l'estragon. En fait, c'est toutes ces huiles essentielles digestives. Et du coup, si vous avez ces problèmes comme ça digestifs, vous pouvez faire une intégration quotidienne. Donc, ce que vous allez faire, c'est que avant le repas, alors pour pas vous donner une intégration quotidienne, genre 3 fois par jour, parce que vous pourriez le faire sur 2-3 semaines, mais après, pour le faire sur un peu plus le long terme, le repas qui vous pose le plus de problèmes, est-ce que c'est genre le midi que vous ne digérez pas du tout, est-ce que c'est le soir que c'est plus difficile, vous allez prendre une goutte de Zengest avant de manger dans un verre d'eau.
Et donc ça va faire que la nourriture, elle va arriver et Zengest, ça sera déjà en train de faire effet dans votre estomac. Ok. Et donc ça va vraiment, pareil, constipation, diarrhée, tout ce qui est digestif, en fait, ça va vraiment venir soulager. Et ça, si c'est quelque chose que vous avez souvent, ayez-le dans le sac. Quand vous allez au restaurant, quand vous allez manger chez des amis, vous ne savez pas ce que vous allez manger, ça, c'est un super outil à avoir tout le temps dans le sac. Léa, dans ton shot immunitaire de merde, on ajoute de l'encens aussi. Tu peux complètement. Ouais. Vous suivez, c'est trop cool. Oui, donc dans la boisson immunité là, que je vous ai partagé, une goutte d'On-Guard, du miel, jus de citron et eau tiède, vous pourriez complètement rajouter une goutte d'huile essentielle d'encens. Après, si vous faites déjà l'intégration quotidienne, de le mettre sous la plante des pieds le soir, voilà, je pense que ça suffit. Mais oui, complètement, complètement. Moi, je mettais aussi ma goutte d'huile essentielle de citron dedans, comme ça, je faisais tout d'un coup. Voilà. Et donc, je termine pour pas trop dépasser. Ce dont je voulais vous parler aussi super rapidement, parce que c'est ce que je vous ai dit, c'est un mode de vie, c'est pas que les huiles essentielles. Moi, ce que j'utilise aussi pas mal, c'est les enzymes digestives, parce que ce qui est important, en fait, quand on parle de nourriture, ce qui est important, c'est pas ce que j'ingère, c'est ce que j'absorbe. OK ? Et donc, pour absorber les nutriments, il faut que dans votre estomac, ça soit, les aliments, ils arrivent et ils soient coupés, recoupés en micro-bouts qui puissent être assimilés. OK ? Et que ça, quand ça ne se fait pas parce qu'on n'a pas assez d'enzymes digestives dans l'estomac, que voilà, on est sous stress et tout. Si vous mangez un peu rapidement, que vous êtes stressé, vous pouvez être sûr que vous assimilez genre le quart du tiers de ce que vous devriez assimiler. Donc ça, les enzymes digestives, ça va aider à faire justement ce travail-là et à vraiment à ce que l'intestin, sur la paroi intestinale, il y a ces microvilli, ça fait comme des brosses comme ça, et ce que ça assimile tous les nutriments. Okay, et donc ça, c'est vraiment une intégration que vous pouvez faire aussi si vous voulez up-leveler un peu votre santé. Les enzymes digestives avec les repas, c'est vraiment super, super intéressant. Okay, y a ça et il y a, dernière chose, les compléments alimentaires. Moi, je prends ça, le Lifelong Vitality Pack, c'est 3 boîtes. Et ça, c'est des compléments alimentaires, en fait, avec des bons gras, des oméga, 20 vitamines et nutriments, et complexe de santé cellulaire et détox. Okay, donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est l'intégration quotidienne de fondation, pour moi, ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas tout ce qu'il faut avec la nourriture. Une pomme de 1950, c'est plus la pomme d'aujourd'hui. Et donc, vous pouvez utiliser toutes les huiles essentielles que vous voulez. Voilà, là-dessus, il va falloir complémenter un peu. Donc, c'est vrai que moi, je me complimente au quotidien et je sens la différence sur mon énergie, sur la gestion des émotions, sur voilà. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que vous avez, du coup, votre petite routine? Est-ce que vous avez des meilleures idées? Est-ce que vous avez pu créer un peu votre protocole? Je vous invite à y revenir à ce protocole-là et puis à venir après y ajouter. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de prendre ce protocole-là que vous avez fait avec les huiles et après de venir y ajouter peut-être des habitudes que vous avez déjà ou des habitudes que vous aimeriez adopter. J'en sais rien. Si le matin, vous voulez faire 5 minutes de journaling, je dis n'importe quoi, hein, vous voulez écrire pendant 5 minutes le matin, et ben à cette habitude-là, ou si vous le faites déjà, vous allez coller une autre habitude. Ok, je veux faire la boisson immunité le matin, et ben juste avant de mon journal ou juste après mon journal, je fais ma boisson immunité. Ça s'appelle le habit stacking, c'est super puissant ça. Vous collez une nouvelle habitude à une habitude existante. Et ça va vous aider à vraiment faire des progrès et aller au niveau d'au-dessus dans votre santé. Voilà. Et donc, mettez-moi dans le chat si vous avez appris des choses, s'il y a des choses qui étaient nouvelles. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour vos questions. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une limite journalière de consommation? Parce qu'on dit on met une goutte. Ok, est-ce que si je fais ça 5 fois par jour, par exemple,
est-ce que il faut faire attention de ne pas surdoser non plus? Alors, oui et non. Euh, Parce que si tu fais tes intégrations quotidiennes, tu devrais arriver à bon, peut-être 5, 6 gouttes, tu vois, max. C'est complètement OK. C'est complètement OK. Ça doit être 24 gouttes le maximum. Donc, tu vois, avant d'arriver à 24 gouttes, tu as quand même un peu de marge. Ouais. D'accord. Il y a plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disent 24 gouttes, il y en a qui disent 15 gouttes. Honnêtement, sur des huiles essentielles qui ne sont pas doTERRA, je dirais 15 gouttes parce que souvent, c'est coupé avec un peu d'alcool, avec voilà. Donc, 15 gouttes. Mais même en parlant de 15 gouttes, tu as le temps de voir venir, même en parlant de 15 gouttes. Donc, non, non. Ça, c'est pas un souci. Moi, je dois être à peu près à ça. Je fais mon huile essentielle de citron le matin, je fais ma goutte d'huile essentielle d'encens, je diffuse. Donc, en fait, c'est ça, je dois être à 5-6 gouttes par jour comme ça. Et honnêtement, ça fait 2 ans que je fais ça et je me suis jamais, jamais sentie aussi bien, franchement. Et, euh, et, et donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai une autre. Euh, comment tu reconnais pas, mais moi, et comment je peux savoir si elles sont vraiment bonnes en fait? Euh, Comment tu vérifies la qualité d'une huile que tu as à la maison, qui n'est pas forcément doTERRA, mais qui est d'une autre marque? Eh bien alors, ce que je peux te partager là-dessus, c'est moi comment j'ai essayé de faire au début sans succès, parce qu'honnêtement, malheureusement, j'ai pas tellement de réponses à t'apporter. Moi, quand j'ai commencé à me plonger dans l'aromathérapie et tout, parce que j'avais découvert doTERRA, ben, je me suis dit, bah, j'ai bien envie de regarder justement les flacons que j'ai déjà à la maison. Donc, j'ai regardé les flacons, j'ai été voir sur les sites internet à la recherche d'informations que je n'ai pas trouvées, en fait malheureusement. Et c'est pour ça que j'adore doTERRA parce qu'il y a Source to You, qu'on peut voir les rapports chromatographiques, qu'il y a cette transparence totale. Donc, je te dirais, en fait, regarde l'étiquette, va voir sur le site internet, à la limite, écris à la marque, tu vois. Enfin, mais voilà, c'est ça, en fait. Hein. Je pense que le maximum que tu puisses faire, c'est vraiment ça. Et Ok. s'ils ne disclosent pas les informations sur leur site internet, ce serait d'écrire à la marque et de dire bah, dites-moi où vous sourcez vos huiles. Et ce que je peux avoir, ça s'appelle les rapports GCMS. C'est les rapports chromatographiques ou ce que je vous avais montré là dans la vidéo sur le groupe WhatsApp où vous voyez les pics comme ça de molécules sur les huiles. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est Merci. vraiment pour la qualité. Et c'est des huiles qui sont vraiment hyper thérapeutique. Enfin, moi, j'ai eu une dame aussi, une de mes premières clientes qui avait une spondylarthrite ankylosante et on a tellement utilisé Deep Blue, on a tellement utilisé les huiles en émotionnel. Enfin, ça a été un parcours de guérison vraiment pas linéaire parce que c'était une maman avec 3 enfants, elle commençait à avoir du mal avec les mouvements du quotidien parce qu'il y avait des douleurs et tout. Et maintenant, Dounia, elle est normale, enfin, elle a une vie complètement normale et les huiles, ça a été un pilier de sa guérison. Et enfin, moi, j'ai toujours des frissons quand je raconte cette histoire, mais c'est vraiment des huiles qui ont une puissance thérapeutique absolument extraordinaire et c'est pas pour rien que voilà, elles sont utilisées dans beaucoup de cliniques. Il y a une liste de toutes les cliniques qui utilisent les huiles essentielles doTERRA. C'est impressionnant. Et plus il y a d'intégration comme ça, plus voilà, on va être au service des personnes, en fait. Donc, À partir de combien de temps on peut dire que ça fait des effets, surtout par rapport à l'anxiété? alors, par rapport à l'anxiété, honnêtement, si tu inhales la bouteille comme ça va être 20 secondes parce que c'est le temps que l'huile met pour arriver à ton cerveau limbique, tu vois, et c'est pour ça que l'odorat est si puissant. Donc, ça va être ça. Après, si tu veux dire sur le long terme, Oui. c'est pas que les huiles, ça va être aussi un travail de faire des exercices de respiration, de venir t'apaiser et tout ça, de vraiment te créer aussi peut-être un rituel avec l'huile, tu vois. Mais donc, honnêtement, là-dessus, c'est difficile de te dire 2 semaines, 3 semaines, parce que je pense que c'est très personnel, surtout avec l'anxiété, tu vois. Mais moi, tu vois, c'est immédiat, quoi. Genre, j'inhale la bouteille et ça m'apaise tout de suite, en fait. Après, bien sûr que je prends le temps de poser ma main, tu vois,
voilà, me recentrer et tout ça. Mais c'est très intéressant parce que vous verrez, plus vous utilisez, plus elles sont efficaces. Ouais. C'est impressionnant parce qu'on développe une espèce de relation à la plante et à l'huile. Notre organisme s'habitue à travailler avec ces composés-là et plus on utilise, plus c'est efficace. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, ouais. Et après, par exemple, voilà, l'immunité, il va falloir le faire quelques saisons. Après, enfin, même une saison, tu vas le faire pendant 3 semaines, par exemple, l'immunité, tu vas voir comment tu passes l'automne. Après, tu vas le refaire à l'hiver, tu vas voir comment tu passes l'hiver, tu vois. C'est difficile de donner des temps comme ça, mais voilà. Une question par rapport à l'immunité. Est-ce que tu penses que les verrues, surtout au niveau des mains, ont un rapport avec l'immunité? Alors, les verrues, il y a de l'émotionnel, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Parce que moi, pour avoir eu des verrues, et j'avais tout essayé, et après, j'ai dit, bon, j'arrête, je vais travailler sur moi, et puis les verrues ont disparu. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'émotionnel. Après, on peut faire des choses avec l'huile essentielle. Envoie-moi un petit message sur le WhatsApp, et je vais regarder dans le Modern Essentials les huiles exactes qu'ils donnent. D'accord. OK. Et donc, du coup, si vous voulez, je vais vous montrer juste le kit parce que je vous ai parlé de toutes ces huiles-là. Je vais vous montrer le kit qui correspond. Pourquoi ça ne marche pas, ce machin? Le kit qui correspond aux huiles que je vous ai partagées ici. Tac. Voilà, donc ici, vous avez les kits en fait chez doTERRA. Celui-là, donc, le Family Essential, c'est celui-là qui a les 10 huiles dont je vous ai parlé. C'est celui-là. Donc, celles-là, elles viennent en 5 ml. C'est une petite boîte avec un livre d'introduction. Et sinon, celui qui correspond aussi, c'est le Home Essentials, où là, elles viennent en 15 ml, les huiles, avec le diffuseur et avec le petit livre. OK ? Donc ça, ce serait le moyen de vous lancer. Les kits, ils sont avantageux parce qu'il y a moins 25%. Quand vous devenez membre doTERRA, en gros, vous avez moins 25% sur les produits. Et l'avantage du kit, c'est que vous avez moins 25%, plus encore une réduction parce que c'est en kit. Et du coup, c'est beaucoup plus avantageux. L'huile essentielle d'encens, elle est hyper précieuse. À elle toute seule, elle vaut plus de 70 €, je crois. Donc, c'est juste génial de l'avoir dans le kit. Et cette huile essentielle d'encens, moi, elle me dure je sais pas, 1 an et demi, chaque fois. Pour vous donner une petite idée, sur un kit famille comme ça, par bouteille de 5 ml, vous avez environ 80 utilisations par bouteille. D'accord ? Vous vous dites vraiment qu'une utilisation, c'est une goutte. Hein. Ça suffit, c'est très puissant. Une goutte par utilisation, ça suffit. Et là, sur du 15 ml, ici, vous avez entre 200 et 250 utilisations. OK ? Par bouteille. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal. Le Home Essentials, moi, j'ai acheté mon premier Family Kit. Ça m'a duré entre 10 et 12 mois. Entre 10 et 12 mois le premier. Il y a certaines huiles que j'ai rachetées parce que je les utilisais plus, mais c'était à peu près ça. Clémence, tu as une question ? Non, pour l'instant. J'ai vu que tu avais la petite main. Donc, Ah oui, non, c'est que je ne l'ai pas enlevé, pardon. Non, j'ai pas de question. Donc voilà, entre 200 et 250 utilisations pour le 15 ml et 80 sur le 5 ml. Donc voilà un peu. Après, vous avez d'autres kits si vous voulez, par exemple, plus orienté complément alimentaire. Enfin voilà. N'hésitez pas à me demander. doTERRA, pour toi, Nadia, ils ont aussi une collection enfant. Donc ça, la collection enfant, c'est des roll-on qui sont déjà dilués dans l'huile de coco fractionnée. Donc du coup, on peut utiliser direct, en fait, avec les enfants, c'est cool. Voilà. Mais ça, c'est ça. J'arrête de partager mon écran. Ça, je vais vous l'envoyer. Je vous le mets dans le chat si vous voulez vous regarder de votre côté sur les kits. Hop. Et du coup, l'idée là, c'est vraiment de vous poser 3 questions pour savoir si c'est pour vous. Parce que l'idée, c'est vraiment de savoir si c'est pour vous. Donc, la première question, c'est est-ce que vous voulez des options, comme j'ai dit au début, qui soient plus sûres, plus efficaces et moins chères. Je dis moins cher parce que moi, je trouve que c'est très cher en termes de temps, d'espace mental et même d'argent, si on compte l'essence,
d'aller à la pharmacie à chaque fois qu'il y a quelque chose. Je trouve ça tellement mieux en fait d'avoir les choses depuis la maison. Donc c'est ça qu'il faut vous demander. Est-ce que vous voulez ces options-là pour soutenir votre santé à la maison? La deuxième question, ce serait est-ce que vous aimeriez de façon générale avoir un mode de vie plus sain pour vous, pour votre famille, élever un peu les scores de cette pyramide là qu'on a fait au début? Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes déjà dit, quand vous aviez, je ne sais pas, ces douleurs, ces ballonnements, ces nanana, ces petits problèmes de santé, est-ce que vous êtes déjà dit que ça serait bien d'avoir des solutions à la maison qui soient là à disposition? Si vous avez répondu non à une de ces questions, alors doTERRA, c'est probablement pas pour vous, ok? Et c'est ok. Donc là, je vous ai présenté du coup les kits. N'hésitez pas à me poser des questions pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Moi, je vous conseille avec plaisir. Vous avez aussi la possibilité de faire une commande personnalisée. Donc, je peux vous accompagner là-dessus aussi. Et sachez qu'une fois que vous recevrez votre kit, c'est quoi un peu les next steps? Vous allez avoir les huiles chez vous. Une fois que les huiles sont chez vous, ça arrive en 4-5 jours hein, avec Chronopost. Une fois que les huiles elles sont chez vous, on va faire une séance ensemble de 30 minutes. Et là, on va vraiment créer votre protocole de santé personnalisé sur 3 mois. Donc, on va créer ça ensemble parce que l'idée, c'est voilà, vraiment que vous soyez accompagnés. Et après, je vais vous donner l'accès à un groupe Facebook. Pardon. Et dans le groupe Facebook, on a des masterclass toutes les semaines. Donc là, c'était une masterclass plutôt du type introductif. Et puis après, les masterclass de la communauté, c'est beaucoup plus, on va en profondeur dans des sujets. Donc, on va parler de l'équilibre hormonal. Et puis pendant 1 heure, je vais vous donner sur la nutrition, sur les huiles, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'équilibre hormonal, comment détoxifier sa maison, ok, comment faire une détox pour son corps, comment se soutenir au niveau émotionnel. Voilà, on va vraiment sur des sujets comme ça en profondeur, l'anxiété, le stress, le sommeil, la digestion. Tout ça, c'est abordé et il y a des masterclass toutes les semaines. Et ça, c'est voilà, c'est gratuit, vous avez accès et vous avez accès à vie. Si vous prenez juste votre kit maintenant, après vous êtes dans le groupe Facebook, vous y êtes et vous y êtes et c'est à vie. Et on est super heureuse de vous accompagner. Dans l'équipe, il y a des naturaux, il y a des réflexos. Moi, j'anime beaucoup de masterclass aussi. Donc, on est super, super voilà, heureuse de vous accompagner là-dedans. Voilà, si vous avez des personnes aussi à qui vous pensez que ça pourrait aider, une masterclass de ce genre-là, que les huiles pourraient aider, si vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp, ça serait trop cool. Comme ça, je peux leur proposer de participer à une masterclass. Et je vais prendre l'affichage galerie. Excuse-moi Camille, et tu fais ça tous les combien, ce genre de présentation? Les intros aux huiles, là j'en ai encore 2 de prévues en septembre. Ouais, je peux. Moi, j'en parlerai. Je peux vous poster dans le groupe WhatsApp. On a un programme de masterclass. Là, il y a plein de trucs pour septembre. Donc, ouais, j'en fais pas mal. Voilà. Je vais prendre Sophie, tu m'entends? Non. Marie, est-ce que tu peux me donner un numéro entre... Si, je t'entends. Vas-y. Il fallait juste que je remette... T'inquiète, donne-moi un numéro entre 1 et 9. 7. 7. Attends. Ok, alors du coup, c'est Faustine qui a gagné une huile d'orange douce. Et redonne-moi un autre numéro. Je fais en fonction de comment ça s'affiche sur mon Zoom. Hein. C'est du hasard, les gars. 3. Un autre numéro. 3. Alors, 1, 2, 3. Et Marie. Félicitations, les filles. Merci. Pour recevoir votre petite huile essentielle d'orange. Donc, voilà. Top, si vous avez des questions. Donc, envoyez-moi un petit message pour l'huile essentielle d'orange. Envoyez-moi un petit message parce qu'il y a des cadeaux ce mois-ci, parce que moi, je participe à un programme avec doTERRA. Donc, si vous passez commande, il y a des cadeaux. Envoyez-moi un petit message. Vous allez avoir une huile gratuite. Vous allez recevoir un petit package de ma part aussi, un petit welcome package. Je vous mets des petits produits dedans et tout. Donc voilà, je vous mets notamment ce petit échantillon de dentifrice qui est trop bien, que j'adore, que j'utilise tout le temps. Donc voilà,
Yes. Ouais, Clémence, toi, tu vas recevoir le tien. Trop cool. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? On peut terminer ici. Ok, trop cool. Bon, j'arrête l'enregistrement. Merci à toutes celles qui nous regardent en replay aussi. N'hésitez pas à me poser des questions.